Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes achats de ce mois de mars 2016. Donc au programme il va y avoir Sephora, Paradox, Big Green Smile et un petit achat supermarché. Alors cette vidéo risque d'être assez courte je pense puisque j'ai pas fait d'énormes folies ce mois-ci. Donc c'est parti avec Sephora. Alors chez Sephora j'ai fait une commande en début de mois. J'ai acheté la toute nouvelle chocolate bonbon de Too Faced. Donc je pense que vous verrez la vidéo revue sur cette palette avant cette vidéo là. Donc si vous souhaitez savoir mon avis, je vous invite à regarder la vidéo en question. Je l'ai eu à moins 20%, je pensais pas l'acheter. Je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, hein, franchement. Et puis finalement, avec pour les petites réductions, tout ça, je me suis dit, bon, allez, on va la tester. Elle a l'air quand même sympa. Donc voilà, si vous voulez un avis détaillé, etc., je vous invite à regarder la vidéo. Ensuite, j'ai commandé deux vernis au PI. Tout d'abord, j'en ai acheté un qui était à moins 40%, qui faisait partie des prix sexy. Il était dans la collection Venise, qui était vachement soldée. Je sais pas pourquoi j'ai acheté mes vernis Venise quand ils sont sortis, alors qu'ils étaient à 40% après. J'avais juste les boules. Bref, j'en ai pris un nouveau du coup dans cette collection que je comptais pas acheter à la base, mais bon, j'ai trouvé fort joli. C'est celui-ci, c'est le Beaver in Prosecco, qui s'écrit comme ceci. Si monsieur veut bien faire la mise au point. Voilà, je crois que c'est bon. Si c'est pas bon, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc c'est une sorte de beige très très clair. Il est limite presque blanc, mais quand on compare avec un vernis blanc, il n'est pas blanc, je vous rassure. Mais ouais, il est vraiment très clair. Il est super joli. Moi, j'ai beaucoup apprécié le porter. Et sa tenue est vraiment très bonne. Donc voilà. Et j'ai acheté dans la toute nouvelle collection PI là, de ce printemps-été la couleur Spare Me a French Quarter. Donc c'est la collection Nouvelle-Orléans, New Orleans, voilà, qui est sortie il y a quelques semaines. Hein. Elle n'est pas sortie il y a longtemps. Et j'ai vraiment flashé sur cette couleur-là. En fait, c'est une espèce de berry, de rose assez foncé, un peu magenta avec un peu de pourpre. Enfin, je sais pas trop comment la décrire, mais je la trouve très très jolie. C'est pas du tout le vernis que j'ai sur les ongles, hein, parce que ça peut ressembler. Celui-ci, c'est le Flowerista de ici. Pour info, mais c'est pas celui-ci, mais très très jolie couleur. Je vais vous montrer des swatchs bientôt sur le blog parce que je l'ai porté, mais je l'ai pas encore mis sur le blog. Voilà, bon, en tout cas très joli, et donc avec 20%, bon, je l'ai pris. C'est vraiment la couleur qui m'a vraiment plus plu dans cette collection. La collection est sympa, mais franchement, soit j'ai déjà les couleurs, soit c'est des couleurs que je suis pas susceptible de porter. Donc du coup, voilà, je n'ai pris que celle-ci qui a été vraiment mon coup de cœur. Voilà. C'est déjà fini pour Sephora. On va passer à Big Green Smile. Ça va être assez rapide puisque Big Green Smile, en fait, j'ai que deux produits à vous montrer. Puisque je vous montre que les produits beauté, etc. Beauté encore entre guillemets, parce qu'en fait j'ai surtout acheté pour des produits liquides vaisselle et lessive, etc. Donc j'avais besoin de choses. Du coup c'est pour ça que j'ai commandé. Mais si ça vous intéresse, que je vous parle de produits ménagers, etc., de trucs bio, etc., n'hésitez pas à me dire, je ferai une vidéo mais sur la deuxième chaîne, puisque ça n'a rien à voir avec la beauté quoi, franchement. Voilà, donc j'ai racheté mon dentifrice Kingfisher Mint, qui se présente comme ceci. Vous voyez, je l'ai déjà pas mal entamé. Voilà, on peut le dire. Donc il fait 100 ml. C'est un dentifrice que j'aime bien. Il n'est pas aussi bien que les Jason. Les Jason sont vraiment vraiment très bien. Je trouve qu'ils font vraiment un effet frais, etc. Et qui sont assez forts. Mais celui-ci, ça débrouille pas mal, je trouve. Donc moi, je le trouve plutôt bien. Et au niveau de la composition, il est vraiment pas mal du tout. C'est un dentifrice qui n'est pas testé sur les animaux en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il ne contient pas d'OGM, de gluten, donc il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, moi je trouve cette marque assez sympa. Et c'est plus facile à trouver que les Jason. Les Jason, en fait, il faut les commander sur fil unique. Et chaque fois, c'est la galère. En plus, ils sont quand même assez chers. Donc du coup, ça, c'est une bonne alternative aux Jason, même si je préfère les Jason. Voilà, on l'aura compris. Ensuite, j'ai recommandé mon après-shampoing favori, qui est celui de chez Lavera, à la mangue et à l'avocat. Alors je suis désolée, c'est pas du tout écrit en français parce que Big Green Smile fait plusieurs pays et là c'est écrit tout en allemand puisque Lavera est une marque allemande. Donc voilà, c'est écrit tout en allemand. Mais bon, vous l'avez déjà vu, c'est la troisième fois que je rachète ce produit. Voilà, c'est un après-shampoing exprès fait pour, ça veut rien dire ce que je dis, qui est vraiment fait exprès pour les cheveux colorés ou méchés. Donc moi j'ai les cheveux méchés comme vous le savez, ça se voit je pense. Donc voilà, du coup il me convient plutôt bien. Au niveau du produit, ils sont plutôt bons.
ils sont à la mangue, etc. Enfin moi je le trouve vraiment très bien, maintenant je n'utilise plus que ça et il me convient vraiment parfaitement, donc voilà. J'ai dû le payer dans les 5-6 euros, d'habitude j'achète en magasin bio, mais il a 8 euros, donc là c'est un petit peu moins cher, même si j'ai les frais de port, bon bref. Voilà, en tout cas je l'ai racheté là. Voilà, donc pour Bing Smile, c'est tout également. Alors vous allez me dire, mais c'est hyper rapide. Oui, c'est hyper rapide. On va passer à Paradrox. Donc Paradrox, il y a un peu plus de choses. Alors, chez Paradrox, avant de commencer à vous montrer les produits. Donc en fait, j'avais commandé un produit pour ma mère, que je ne vais pas vous montrer puisqu'elle l'a récupéré. Et j'avais également commandé un savon à l'huile d'argan, que je n'ai pas eu parce qu'en fait mon colis est arrivé chez moi avec une étiquette La Poste partout. Et comme je n'étais pas là pour vérifier mon colis tout de suite, je n'ai pas pu le refuser. Et en fait, il manquait le savon à l'huile d'argan dans le colis. Donc je me suis fait piquer un produit qui coûtait 3,50 € certes. Mais ça me fait chier, ça c'est clair et net. Et surtout, voilà, je me suis fait piquer que ça. Donc ça m'a étonnée. Voilà, je me suis fait piquer que ça. J'avais des trucs qui valaient beaucoup plus cher. Je sais pas, on a essayé de me voler juste un savon. Bref. Voilà, donc j'ai averti Paradrox. Paradrox m'a dit qu'il fallait pas accepter le colis et que c'était trop tard et qu'ils pouvaient rien faire pour moi. Donc en gros, ils ont ouvert une réclamation. Mais j'aurais rien du tout, hein. Ils vont pas me prendre le savon, ils vont pas me rembourser le savon. Donc voilà, je vous dis, si vous commandez chez Paradrox et que vous recevez votre colis en mauvais état, faites gaffe parce qu'ils vous renverront pas le savon et ils vous rembourseront pas si vous refusez pas le colis. Voilà, ça c'est un peu relou parce que quand on n'est pas chez soi, etc., c'est pas pratique déjà. Et puis voilà, bon, j'ai trouvé ça un peu abusé quoi. Alors certes, c'est pas de leur faute. Mais bon, ils auraient pu faire un geste, quoi. C'est pas la première fois que je commandais chez eux. J'avoue, je suis un peu déçue du fait qu'ils font aucun geste et du fait également que j'ai été volée, ça va de soi. Voilà, bref, petite parenthèse fermée. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, tout d'abord, j'ai commandé de l'huile essentielle de citronnelle, donc, qui se présente comme ceci. Alors, je vais vous montrer en français, ce sera plus simple. Donc, c'est de l'huile essentielle chémotypée de citronnelle Java. Voilà. Donc, agriculture biologique, certifié bio, etc. Sélection Dr Valnet. Donc, c'est un petit flacon qui est assez gros quand même, hein, par rapport à celle qu'on peut trouver. C'est un 10 ml. En général, j'achète pas des flacons aussi gros. J'achète plutôt des flacons de 5 ml. Donc, en fait, c'est de l'huile essentielle qu'on met en infusion, quand il y a des moustiques l'été, etc. Et voilà, donc j'en avais plus, donc du coup j'en ai racheté. Voilà, donc ça coûtait dans les 5-6 euros, il me semble, elle n'était pas donnée. Ensuite, j'ai racheté, puisque celle-là vous la connaissez bien, ma mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Et comme vous pouvez le voir, le packaging a changé. Avant c'était vert transparent, vous voyez où on en était dans le produit, maintenant c'est tout blanc. J'avoue que je préférais celui d'avant, parce qu'au moins on voyait où on en était dans son produit et on pouvait prévoir le réassort. Là, j'ai peur de tomber en rade, de ne pas savoir s'il reste du produit ou pas. Bon, après, on le sent, entre guillemets, au poids, voilà, qu'il n'y en a plus trop, mais on ne peut pas prévoir, voilà. Sinon, c'est toujours le même embout, flacon pompe, etc. Mais ouais, j'avoue, je préférais l'ancien packaging. Mais je crois qu'ils ont relooké un petit peu toute leur gamme. Donc voilà. Ensuite, ce pourquoi j'ai commandé surtout, c'était pour un contour des yeux, puisqu'en fait j'ai bientôt fini mon contour des yeux de chez Bobbi Brown. J'en ai toujours pas fait de revue d'ailleurs sur ce produit-là, il faudrait que je vous le fasse. Bref, et du coup je voulais un nouveau contour des yeux, un truc un peu plus efficace, parce que pour vous dire, le Bobbi Brown c'est bien, il hydrate, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il enlève les poches, j'ai pas l'impression que, voilà, d'avoir les yeux moins gonflés. Donc du coup, je voulais un truc un peu plus efficace et j'ai décidé de me tourner vers la parapharmacie, vers La Roche-Posay. Donc j'ai pris le Hydraphase, qui est comme ceci. Voilà. Alors je vais vous le montrer rapidement, je ne l'ai pas encore testé puisque celui de Bobbi Brown n'est pas tout à fait fini encore. Donc c'est Hydraphase intense yeux, concentré, réhydratant, défatigant, poche et signe de fatigue. Donc il est sans parabènes bien évidemment, sinon je n'aurais pas acheté. Voilà, donc c'est un petit tube comme ça. Et ça se présente sous la forme d'un tube de ce style-là. Alors, il y a du produit qui est un peu sorti. C'est un produit transparent, a priori. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un produit transparent qui a l'air de rentrer assez vite dans la peau. C'est pas du tout comme ce que j'ai déjà pu utiliser, qui est plutôt sous forme de crème. Là, ça fait plus un gel, en fait. Ouais, c'est plus un gel. Et ça sèche très vite, hein. Là c'est déjà sec sur ma main. Donc c'est appliqué matin et ou soir selon la gestuelle décrite à l'intérieur de l'étui. Bon, voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose de plus. Donc voilà, ça fait 15 ml. Donc on va voir ce que ça donne. C'était pas donné quand même, c'était dans les 10 euros. Et sur d'autres sites, il était dans les 15-16 euros. Donc voilà. On va tester, on va voir ce que ça donne. Et je crois que c'est tout pour Paradrogues, puisque bah, du coup le savon je ne peux pas vous le présenter, je ne l'ai pas reçu. Donc j'ai eu Dora à 2 échantillons, donc ça c'est plutôt cool de leur part. Donc j'ai eu 2 produits à veine. Donc tout d'abord j'ai eu la lotion nettoyante peau intolérante, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un petit flacon de 25 ml. Alors ça sert à quoi? Je ne sais pas, c'est une lotion pour les peaux intolérantes, mais après il n'y a pas trop écrit à quoi ça sert. Sans rinçage, sans parfum. Effectivement, ça sent rien. Ça n'a pas l'air très liquide. Ouais. Donc je sais pas, je connais pas du tout. Donc a priori c'est un nettoyant pour le visage. Mais qu'on ne rince pas. Bon. Voilà, je testerai à l'occasion. Ça c'est parfait pour les voyages, comme c'est un petit format. Et le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le Xeracalm AD. C'est une huile lavante relipidante pour nettoyer en douceur, formulée pour les peaux très sèches, à tendance atopique ou sujettes aux démangeaisons. Voilà, donc c'est un truc de 10 ml. Voilà, donc il se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est un petit tube de crème comme ceci. Voilà, c'est un petit échantillon. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal, il y a quand même de quoi tester. Hein. C'est pas juste un petit échantillon carré comme on peut avoir de 2-3 ml. Il n'y a pas écrit comment on s'en sert. Donc je sais pas trop. Une huile de lavande relipidante. Donc a priori c'est aussi un nettoyant. Mais un nettoyant pour les peaux très sèches a priori. Ouais, ça sent rien non plus. La texture est assez liquide, transparente. Je sais pas si on va voir. Ouais, c'est un peu, ouais, je vois un peu la texture. Donc ça par contre, ça nécessite un rinçage à mon avis. Alors c'est pas vraiment huileux. C'est un peu gras, mais c'est pas trop huileux. Voilà, bon. Je testerai également, donc ça fait 2 nettoyants en fait, en gros. Ils m'ont envoyé 2 petits nettoyants. Voilà, donc je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Je me renseignerai un petit peu également sur internet pour savoir à quoi ça sert, etc. Et si c'est vraiment adapté à mon type de peau. Voilà, donc c'est tout pour Paradrogues. Je vais finir cette vidéo avec un achat que j'ai fait en supermarché. Alors en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, donc moi je me lisse les cheveux ou je me les boucle, je me les ondule entre guillemets, très régulièrement depuis que j'ai les cheveux méchés et une nouvelle coupe, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa et que les cheveux sont plus ordonnés. Bon, quand je fais les vidéos en général j'ai pas les cheveux et le brushing parfait, mais quand je vais bosser j'ai en général la coupe parfaite entre guillemets. Et donc pour ça j'avais un lisseur de la marque Starlist dont je vous avais déjà parlé. Et ce lisseur m'a lâché. En fait il s'entortillait tout le temps au niveau du fil comme ceci. Et à force de s'entortiller et de le détortiller, etc. Le câble noir s'était brisé et on voyait les fils apparents. Donc c'était un peu dangereux. Et un matin en l'utilisant, le câble, enfin les fils qui étaient à l'intérieur ont fini par se sectionner. Et donc je suis restée avec mon lisseur comme ça. Et voilà, et le fil qui pendait, j'ai fait bon, sympa. Je crois que t'es mort. Du coup, heureusement, j'avais quasiment fini ma coiffure, j'ai pu finir de me coiffer. Mais je me suis dit, bon bah toi, c'était la dernière fois que je t'utilise. Et du coup, il a fallu que je rachète un lisseur en urgence. Donc j'ai opté pour un lisseur en supermarché puisqu'il me le fallait rapidement. Et j'ai opté pour celui-ci, il n'y avait pas énormément de choix mais je m'étais un peu renseignée et celui-ci je pensais qu'il était pas mal. Donc j'ai pris celui-ci de chez Remington, c'est le Keratin Therapy. Voilà, je pense que vous connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un lisseur qui est, comment vous dire, formulé à partir de plaques de céramique qui a priori contiennent de la kératine. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Vous pouvez contrôler la chaleur de votre lisseur, ce que je ne pouvais pas faire sur le mien. Le mien c'était un lisseur, je le branchais, il chauffait point barre. Il n'y avait pas du tout de contrôle. Là sur ce lisseur là qui se présente comme ceci, qui est assez petit par rapport à celui que j'avais, je vous avoue il est très fin et très petit. C'est toujours un peu bizarre à prendre en main, même si ça fait une semaine que je l'ai maintenant. J'ai encore un peu de mal à le prendre bien en main. Et il est gris comme ça, il est assez mignon, moi je le trouve plutôt joli. Vous pouvez le fermer ici, vous avez un cran qui est ici derrière. Vous pouvez le fermer et l'ouvrir. Donc là d'ailleurs j'arrive même plus à l'ouvrir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? La fille, c'est plus ce qu'elle a fait, voilà. Hop, et vous pouvez l'ouvrir donc comme ceci. Donc les plaques à l'intérieur sont un peu rose gold, c'est assez mignon. Donc vous avez 2 plaques comme ceci, une comme ça.
Vous pouvez régler la température, moi je pouvais pas avant, ça c'est vraiment top parce que moi qui ai les cheveux très fins et très sensibles, ça c'est vraiment cool. Du coup vous pouvez régler de 160 jusqu'à 230, alors moi je mets à la moyenne quoi, à 200. Parce que j'ai essayé 180, c'est pas mal, mais les boucles sont encore un peu trop fragiles, elles tiennent pas assez pour que ça tienne bien sur mes cheveux, parce que les boucles ne tiennent pas non plus très bien. Il faut mettre sur 200. Voilà, 200 c'est une bonne température, je pense que c'est beaucoup moins que ce que j'avais sur mon ancien lisseur. Donc c'est quand même mieux pour les cheveux et les plaques ont l'air vraiment beaucoup mieux au niveau de la formulation. Après c'est ce qu'ils disent, hein. J'en sais rien. Voilà, donc vous pouvez l'allumer ici, régler la chaleur plus moins et c'est un lisseur également qui s'éteint au bout de 60 minutes si vous oubliez votre lisseur, etc. Au bout de 60 minutes il s'éteint automatiquement et ça c'est vraiment cool parce que ça évite vraiment de stresser quand vous partez de chez vous et vous vous dites toute la journée est-ce que j'ai retiré mon lisseur, est-ce que je l'ai débranché, est-ce que je l'ai débranché, est-ce que j'ai bien débranché mon lisseur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je vous avoue, c'est le stress. Vous rentrez chez vous le soir, vous faites oh j'espère que la maison elle n'a pas brûlé, etc., etc. Et vous rentrez, vous vous rendez compte qu'en fait vous avez bien débranché votre lisseur, mais bon, bref, c'est un stress en moins, je vous le dis. Donc moi je l'avais pris chez Auchan, il était vendu à 70 €, il est assez cher mais vous pouvez le trouver chez Amazon dans les 40 € je crois. J'aurais préféré le prendre chez Amazon parce que c'est vraiment un gain, vraiment un gain d'argent, parce que là je l'ai payé 30 € plus cher. Mais je l'en avais besoin tout de suite donc bah voilà, je l'ai pris au prix qu'il était. Chez Auchan, voilà. Sinon, il est très bien, écoutez, il tient bien les ondulations, il abîme pas trop les cheveux, enfin pour l'instant ça va. Et ouais, il est agréable à utiliser, juste il faut avoir le coup de main, parce qu'il est beaucoup plus fin que celui que j'avais avant. Voilà, c'est juste un petit truc à dire. Voilà, si vous avez besoin d'autres d'infos sur le lisseur, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et c'était tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Donc la vidéo est pas si courte que ça, mais voilà, j'ai pas énormément de choses à vous montrer pour ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos craquages du mois. Salut!